RMC, l'immanquable grande gueule. Cette pétition, de toute façon, c'est un succès. Mais à mon avis, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a des personnes qu'on signait plusieurs fois. Mais ceci dit, elle marche quand même. Enfin, c'est embêtant de pouvoir signer plusieurs fois, parce qu'après, on communique sur un chiffre. Mais je suis qui est pas bon, d'accord. alors. Tu as fait le parallèle avec Sauvage, c'était 400 000. Oui. Là, en effet, c'est quand même beaucoup plus. Mais de toute façon, on va être très clair. On va voir mercredi l'état du rapport de force, le nombre de manifestants déjà dans la rue, dès mercredi. Pour toi, ça sera plus important le nombre de manifestants que le nombre de signataires? Les deux sont importants. À mon avis, cette pétition, quand même, elle est vraiment elle est forte. Et ça prouve d'ailleurs l'importance des réseaux sociaux. 1 million, non, j'y crois pas du tout. Puis je réponds 63 millions de non-signataires. Moi, je fais partie des 63 millions de gens. Tu ne fais pas signer les enfants, quand même. Non, mais alors, imaginons qu'on mette les enfants de moins de 18 ans de côté, d'accord? Quoique, les lycéens vont manifester mercredi, donc la plupart sont mineurs. Alors, mettons les enfants de moins de 12 ans, si vous voulez. Mais même, allez, on commence à 12 ans. Il reste 40 millions de gens, ou 35, qui n'ont pas signé. D'ailleurs, seront dans les rues, essentiellement, la semaine prochaine, ou cette semaine, pardon. C'est mercredi. Mercredi, oui. Des étudiants, des élèves, des enseignants, des fonctionnaires. Autant de gens qui ne sont absolument pas concernés par la loi. Moi, je fais partie des gens qui soutiennent Valls sur cette affaire, dans cette affaire. Pourquoi? Regardons autour de nous, sortons de la polémique, les lycéens, les collégiens qui nous racontent qu'ils savent à peu près tout, qui s'inquiètent pour leur avenir. C'est très bien qu'ils bougent, laisse-moi terminer. Qui s'inquiètent pour leur avenir, ils ont raison. Ils ont raison. Qui regardent ce qui se fait en Espagne. Il y a 2 ans, en Espagne, il y a une loi El Khomri, l'équivalent d'une loi El Khomri, qui a été votée. L'année suivante, sur l'assouplissement notamment des règles d'entrée dans le travail, l'année suivante, l'Espagne a créé 300 000 CDI. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques espagnoles. Schröder a fait ça en Allemagne il y a 20 ans. En Espagne. Si vous voulez trouver du boulot, les jeunes, vous voyez, aujourd'hui, on embauche qu'en CDD. On crée plus de l'emploi. Le modèle actuel, il est pourri. Il faut le changer. Mais vous n'allez quand même pas protester pour garder un bâton merdeux, non? Si, parce qu'à partir du moment... Quand on te propose une chose qui te fait perdre énormément, une loi qui te fait perdre énormément à partir de il faut savoir négocier. T'as 10 millions de chômeurs et 5 millions de pauvres. Ce n'est pas sous prétexte que tu as 10 millions de chômeurs que tu dois accepter de... Claire, ce n'est pas possible. Non mais Claire, je te pose une question, Claire, au petit. Il n'y a pas 10 millions de chômeurs. Il y a un maximum 6 millions, chaque et demi. Ah oui, n'oublie pas les RSA. Chaque et demi, mais il y a quand même 8 millions de pauvres. C'était une loi où on avait une certitude que ça serait porteur de création d'emplois. Mais je vois rien dedans qui va favoriser la création d'emplois. C'est pas la loi qui crée l'emploi, ça c'est sûr. Et voilà, mais on se dit ça va libérer. Alors c'est des grandes phrases un peu, on est en philosophie très en altitude au-dessus des vraies problématiques et on se dit ça va libérer les entreprises. Mais libérer dans quel sens? Si on vivait dans un pays formidable, si on avait moins de chômage qu'ailleurs, on devrait se dire effectivement cette loi à quoi sert-elle? On se rend compte quand même que notre modèle n'est plus bon puisqu'il crée du chômage, il crée la désespérance, il crée de la précarité et finalement il crée une société à 2 vitesses où il y a des gens comme vous David et moi parce que je suis en CDI, où on est quand même relativement bien protégé par notre CDI et puis des jeunes qui sont encore à 30 ans stagiaires parce qu'on leur propose pas d'autre chose. Cette loi, je sais pas si elle est parfaite, mais elle essaye d'imaginer un autre modèle pour essayer de faire baisser ce putain de chômage qui enquiquine la France. Quand on regarde l'Italie, Matteo Renzi socialiste, quand on regarde Schröder en Allemagne socialiste, quand on regarde ce qu'a fait Blair, ce sont des socialistes qui ont fait ce type de mesures et ça a plutôt bien marché. Alors quand même, à un moment donné, on peut laisser de côté l'idéologie, dire que Valls est un salaud, que Hollande est un tout faux, mais se dire est-ce qu'on peut pas essayer des choses qu'on n'a pas encore essayées? En plus, c'est soutenu par prix Nobel de l'économie Jean Tirole. Moi, je fais plus confiance à Jean Tirole que William Martinet, qui a 27 ans et qui est encore en licence, ou Karine Dehaze, qui a jamais vraiment travaillé dans le privé. Jean Tirole, prix Nobel de l'économie, et des économistes plutôt sérieux disent cette loi, il faut l'essayer. Enfin, quand même, c'est dingue dans ce pays où on perd à un moment donné la raison et on préfère écouter un étudiant qui a 27 ans en licence plutôt qu'un prix Nobel de l'économie. Non, ça RMC, l'immanquable grande gueule.